Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Quelques mots sur mon histoire. Je crois qu'en 250 vidéos, je n'ai jamais parlé de moi. C'est vrai que j'ai une histoire assez banale, donc on ne perd pas de temps avec moi d'une certaine manière. Mais je me suis dit que pour effectivement parler de l'atelier et du fait aussi que je partage autour du soi, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de donner comme ça deux, trois éléments. Alors, l'histoire s'arrête, à l'âge de 35 ans. Il y a un arrêt vraiment brutal, parce qu'il y a 2 événements extrêmement traumatisants qui arrivent, coup sur coup, voilà. Donc là, littéralement, c'est un coup d'arrêt, bien sûr. Toutes les projections, qui sont classiques chez l'humain, malheureusement, s'arrêtent. Tout ce que je pensais faire, s'arrête. Ce que je pensais juste aussi s'arrête. Mes croyances sont remises en question. Bref, lentement, je me demande comment je vais me sortir de tout ça. Au début, on cherche des réponses à l'extérieur, on ne les trouve pas, donc on va se tourner vers l'intérieur, vers soi. Parce qu'au début, on a l'illusion que l'intérieur et l'extérieur existent. Donc naturellement, il y a, parce qu'on plonge en soi, une rencontre sensorielle. Voilà, vraiment, on est dans la texture de l'émotion, du choc traumatique. Et je ne parle pas de l'étiquetage mental. Vraiment, on goûte ce que c'est. Et ce que c'est, de toute façon, on le sait, Einstein et beaucoup d'autres après lui l'ont démontré, c'est de l'énergie. Qu'on le veuille ou non, tout sur Terre est énergie. Et donc, si vous portez des émotions de colère, de tristesse, de peur, d'angoisse, d'humiliation, d'abandon, de rejet ou autre, eh bien, comme c'est un espace énergétique, vous risquez malheureusement, si vous portez ça, cette texture, de le revivre plus tard. Et on pourrait appeler ça le karma. Et j'aimerais tellement le tromper. Me tromper, mais d'une certaine manière, voilà, souvent les choses se répètent, à moins qu'on transcende ces émotions. Et donc, effectivement, il y a à un moment donné cette rencontre sensorielle qui a été faite pour ce qui avait été vécu. Et donc, il y a une libération de ces chocs qui s'installent. Et à hauteur de ce qu'on se libère de ça, et bien naturellement, on se pose davantage dans le présent. De toute façon, je n'avais plus rien à défendre, puisque de toute façon, mon histoire avait volé en éclats. Alors, bien sûr, c'est pour ça que vous me voyez en parler avec détachement aujourd'hui, parce que ça a été dépassé. Voilà. C'est-à-dire, je sais que ça a eu lieu, ce n'est pas du déni, mais quand j'y pense, il n'y a plus rien qui apparaît, si vous voulez. Et naturellement, nous portons tous, encore une fois, des émotions, et ces émotions nous bloquent, d'une certaine manière, et nous empêchent d'y voir clair. Je reviens un petit peu en arrière. En fait, à un moment donné, j'ai remis en question finalement qu'est-ce que j'étais. Ce que personne ne fait. Même si vous ne connaissez pas l'énéagramme, même si vous ne connaissez pas votre profil énéagramme, on se définit par une histoire, on raconte quelque chose. Et donc on fait référence à notre mémoire et on raconte une histoire. On se dit, j'ai vécu ça, Erika va se dire, j'ai divorcé en 2017, je suis expert comptable, j'ai 2 enfants. Et donc ça, si vous voulez, c'est faux. C'est vrai à un instant T, mais quelques années plus tard, elle sera peut-être en train de se remarier, elle aura plus 2 enfants, mais 3, elle aura peut-être changé de métier, donc si vous voulez, c'est un processus dynamique. La vie est un processus en mouvement, et le mental veut figer les choses. Et donc, on veut et on se définit à travers le contenu de notre mémoire, de nos souvenirs, et de nos associations d'idées. Et ça, j'ai arrêté de le faire. Alors on m'a expliqué plus tard, quelques années plus tard, que j'étais dans une démarche hautement spirituelle. Pourquoi pas, moi ça me parle pas, mais admettons. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, la vie a fait en sorte que je remette tout en question me concernant. Et quand vous remettez tout en question et que vous ne défendez plus rien, qu'est-ce qui se présente? Il se présente un mystère. Il se présente maintenant. Et maintenant est un mystère. En fait, je le disais dans une vidéo précédente, effectivement, si vous êtes maintenant et que vous étiquetez les objets, par exemple, dans le lieu où vous êtes, vous faites référence au passé, donc vous faites référence à votre mémoire. Mais si vous regardez réellement la vie telle qu'elle est, c'est toujours neuf, c'est toujours nouveau.
Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au début, on est à l'aise, on est en paix, et ce que je dis là, ce que je suis en train d'exprimer, on peut vraiment tous le vivre, vraiment. Mais encore faudrait-il oser réellement se demander, est-ce que je sais réellement ce que je suis? Est-ce que je suis quelque chose qui disparaît tous les soirs? Parce que le contenu de mon mental, l'identification au contenu de mon mental va disparaître ce soir. Est-ce que je suis quelque chose qui disparaît tous les soirs? Est-ce que je ne suis que ça, finalement? Donc cette remise en question, malheureusement, personne ne l'a fait, mais d'une certaine manière, je l'aurais peut-être pas fait si j'avais pas vécu ces 2 chocs traumatiques. Donc lentement, en tout cas, lorsque vous comprenez que la seule chose que vous avez dans la vie, c'est maintenant, parce que hier est terminé et demain n'existe pas encore. Et puis d'une certaine manière, est-ce que demain existe? Et c'est de la physique que de le dire. Parce que si vous êtes maintenant en train de regarder cette vidéo, quelle est la fin de maintenant? Est-ce qu'il y a une fin à maintenant? Oui, parce qu'après cette vidéo, je ferai autre chose. Oui, mais quand tu feras autre chose après cette vidéo, ça sera encore maintenant pour toi. Il n'y a que ton mental, qui est un outil merveilleux, hein, voilà, soit dit en passant. Il n'y a que ton mental qui navigue à travers le passé et le futur et qui te fait croire qu'il y a autre chose que maintenant. Donc voilà tout ce qui a été vécu de manière assez incisive, assez brutale. C'est-à-dire que j'ai pu, à un moment donné, même si j'ai pas mis des mots dessus, j'ai pu effectivement constater que j'étais ce qui perçoit l'expérience. L'histoire a volé en éclats, mais d'une certaine manière, j'étais toujours là. Mais qu'est-ce qui était là? Et donc, lentement, effectivement, je me suis mis, entre guillemets, vers un chemin vers maintenant. Alors maintenant, il n'y a pas de chemin pour aller vers maintenant. Mais effectivement, il y a un certain nombre de pratiques que certains vont mettre en avant. Moi, j'ai beaucoup utilisé l'hypnose, l'auto-hypnose, la méditation spontanée pour me redéposer ici. Qu'est-ce qui se passe au début? Eh ben, on se sent en paix dans plein de situations. Et en même temps, au début, vous avez l'impression que des moments sont paisibles. Et puis, à force de se déposer ici, arrive quelque chose d'assez particulier, voire d'assez fou, que nous avons tous goûté, mais qui est extrêmement creux pour le mental, donc il passe à côté. Et comme nous vivons beaucoup au niveau mental, ben nous passons à côté. Au bout d'un moment, dans cette qualité de présence à ce qui est, apparaît au sein du calme le corps. Grand paradoxe, à la fois je suis ce corps, bien évidemment, je le sens, en plus je peux le faire bouger, c'est génial, et en même temps je suis ce qui perçoit le corps. Et ça demande effectivement d'être extrêmement présent à ce qui est. Et donc, ce qui perçoit le corps, eh bien naturellement, où se situent les limites de ce qui perçoit l'expérience? Est-ce que ce qui perçoit le corps a une forme? Ou est-ce que c'est informe? Donc, ça passe effectivement tout à fait à côté. Enfin, pour le mental, ça n'a aucun intérêt. Et donc, comme j'ai vu que ça crée beaucoup de paix, eh ben, j'ai commencé à me dire, il faudrait que je m'installe là-dedans. Donc là, j'ai commencé de manière très intensive à vouloir m'installer là-dedans. Je me suis rendu compte que je pourrais jamais m'établir là-dedans, puisque je suis cela. Je suis ce qui perçoit l'expérience. Et si vous voulez, ça, lorsque vous commencez à le vivre, eh bien d'une certaine manière, il y a parfois l'élan de le partager, de se dire mais c'est tellement évident, c'est tellement ce que nous sommes. Parce que finalement, ne confondons pas déjà la personnalité avec le corps. Le corps est tout le temps en éveil. La personnalité passe la moitié de sa vie à dormir. Et qu'est-ce qui perçoit le corps? C'est-à-dire que si par exemple vous n'avez pas la chance d'avoir la vue, eh bien vous êtes peut-être quand même conscient d'avoir un corps, c'est une évidence. Donc qu'est-ce qui perçoit le corps? Est-ce que c'est au-delà des sens? Est-ce que c'est possible? Alors bien sûr, ce que je suis en train d'évoquer, c'est un non-sens pour la philosophie contemporaine, qui est basée sur « je pense donc je suis ». C'est pas tout à fait vrai. Quand je suis dans le sommeil profond, il n'y a plus d'activité mentale. D'une certaine manière, je ne peux pas dire que je suis le contenu de mon mental. Ce contenu de mon mental
évolue, change en permanence. Ce qui était important quand j'avais 15 ans ne l'était plus à 25 ans, ne l'est plus aujourd'hui. Et c'est pareil pour nous tous. Donc qu'est-ce que je suis? Donc lentement, vous trouvez de la paix, voilà, même si vous n'arrivez pas à y mettre des mots si clairement, voilà, enfin, que comme je suis en train de faire tout de suite, mais vous trouvez de la paix, du bien-être, de la sérénité, et quand vous avez vécu des chocs traumatiques, c'est ce que vous voulez. Voilà, vous recherchez de la paix, de la sérénité, de la complétude, quoi. Parce que dans cette qualité de présence, il y a une forme de complétude. Donc ça va dans plein de situations. Quand je suis tranquille, à la maison, quand je suis en forêt. Mais il y a une épine sous le pied. L'épine sous le pied, c'est l'autre. Pourquoi l'autre? Alors l'autre, c'est l'autre être humain. Parce qu'au début, on a quand même l'impression que l'autre existe, d'une certaine manière. Alors que l'autre n'existe qu'à travers le filtre que je lui pose. Et qu'à travers les émotions que je porte. Et c'est la physique que de le dire. Si je porte de la colère, eh bien pas de souci, l'autre va m'apporter cette colère. Si je porte la blessure d'abandon, pas de souci, l'autre va m'apporter cette blessure d'abandon. C'est pas que l'autre n'existe pas d'une certaine manière. C'est-à-dire, effectivement, nous avons un néocortex qui avons cette capacité de découper, effectivement, des objets dans l'espace. Donc comme nous avons l'opportunité de découper les objets dans l'espace, nous pouvons goûter aussi aux joies de la dualité. Il y a sans doute une joie dans la non-dualité, mais il y a sans doute aussi une joie dans le fait de pouvoir s'associer à une histoire. Par exemple, je m'associe à une histoire. Je suis Aurélien, j'ai 43 ans, j'ai 2 filles. Ah, c'est génial, me voilà un papa. Et je peux jouer aux joies d'être un papa. Mais, au plus intime de moi-même, je sais que je suis ce qui perçoit l'expérience. Et c'est un mystère. Et c'est surtout très creux pour le mental. Je reviens un petit peu en arrière. Donc au début, ça va. Dans plein de situations, on se sent bien. Mais il y a l'autre. Et l'autre, c'est pas facile. C'est souvent la dernière chose qu'on arrive à accueillir, c'est l'autre. Être simplement avec l'autre et l'accueillir. Et là, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de partager autour de l'énéagramme. D'abord pour soi. Parce qu'effectivement, dans ce retour à soi, effectivement, avant de s'être établi pleinement dans ce que nous sommes déjà, c'est-à-dire cette présence, eh bien, il y a encore toutes les problématiques du personnage qui sont là. Il y a des émotions, il y a, eh bien, si on parle de l'énéagramme, l'attention première, compulsion énéagramme, les vasanas, bref, tout est appelé à remonter naturellement, puisque qu'est-ce qui nous attire finalement? Ce qui nous attire et ce qui modèle nos points de vue, c'est aussi nos croyances. Qu'est-ce qui modèle nos croyances limitantes? C'est nos émotions. Et donc, si vous voulez, s'il n'y a pas eu cette rencontre sensorielle, eh bien, naturellement, ça modèle un univers dans lequel vous avancez. Sauf que si vous vous déposez toujours davantage maintenant, vous êtes dans la rencontre sensorielle en permanence. Donc, tous les points de vue volent en éclats. Votre histoire vole en éclats. Vos émotions aussi négatives volent en éclats. Mais vous êtes là. Et d'une certaine manière, vous n'avez plus rien à défendre. D'une certaine manière, pour vous, vous pourriez dire que vous n'êtes pas grand-chose, mais c'est là où les autres vous reconnaissent. Parce que vous êtes dans l'action spontanée, sans blessure émotionnelle. Et c'est vraiment possible. Parce que si vous voulez, notre nature première, c'est d'être accueil. Essayez de ne pas être. Essayez de ne pas être dans vos bras, dans vos jambes. Il y a tellement de choses qui se font spontanément. C'est-à-dire que c'est dur de ne pas avoir confiance en la vie. Est-ce qu'on est en mesure de prendre en compte, ne serait-ce que pendant 10 minutes, de s'occuper du processus de digestion? On est incapable de le faire. Ça se fait. La vie prend soin de la vie. Le mental a peur. Le mental fonctionne par paire d'opposés. C'est juste ou injuste. C'est bon ou mauvais. Et à quelque part, nous sommes toujours dérangés par l'autre parce que l'autre porte des blessures. Et que si je porte encore des blessures, en plus, il me met mal à l'aise. Donc lentement, je me suis dit, il faudrait quand même partager sur l'énéagramme, d'abord pour soi, pour pouvoir se purifier, enfin j'aime pas ces mots, mais se nettoyer, et puis mettre en lumière, si vous voulez, ce qui ne va pas. Et puis ensuite, effectivement, comprendre que si l'autre me touche, eh bien c'est effectivement, c'est aussi parce que il porte des blessures. À ce titre-là, on pourrait dire que l'énéagramme autrefois
nous ramène au soi, voilà, puisque simplement on voyait la personnalité comme un objet d'étude. Et puis comme je le dis parfois, le jour où on est 9 milliards sur Terre, vous avez potentiellement 1 milliard de 6, 1 milliard de 3, 1 milliard de 2. Alors si vous découvrez l'énéagramme, vous dites mais c'est quoi ces numéros? C'est la manière dont le mental est structuré. Et effectivement, ce mental est structuré d'une certaine manière. Et il y a 9 grandes manières dont le mental peut être structuré. Et ce qui est fascinant aussi avec l'énéagramme, c'est que ça montre le fonctionnement du mental sous stress. Vers quel comportement, vers quelle attitude il va aller. Donc c'est fascinant, ça met beaucoup de choses en lumière. Mais voilà, l'énéagramme fait partie des voies progressives et qui nous amènent lentement à considérer ce profil énéagramme comme un objet, comme un costume. Donc est-ce que je vais réussir à décoller de ce costume? Parce que le moi, c'est ça. Le moi, c'est tout ce que vous mettez derrière « je suis ». Ça commence par un prénom et un historique. Donc tout le monde n'a pas eu la chance finalement de vivre des choses comme j'ai vécu. Alors bien sûr, sur le moment, vous en êtes pas heureux du tout, mais vous vous rendez compte que c'est pour votre bien et que ça ne fait qu'avancer de beaucoup les choses. Parce que sinon, eh bien, vous êtes dans le contenu du mental. Et pourtant, le contenu du mental disparaît tous les soirs. Donc est-ce que je suis quelque chose qui est mouvant, qui change en fonction des époques, de mon âge, ou est-ce que je suis quelque chose de permanent? Et donc j'essaye de partager ce mystère. En réalité, on ne peut pas le partager puisqu'on peut tout remettre en question, d'une certaine manière. Et effectivement, on utilisera tout un tas d'approches qui nous permettent de tout remettre en question. Le mental ne veut pas remettre en question certaines choses. C'est son rôle. Et puis le mental veut se glisser partout. Et il n'y a pas de niveau. C'est-à-dire que tout a sa place. Et donc, si vous voulez utiliser l'énéagramme de manière contemporaine, vous pouvez. Voilà. Et vous aurez de quoi, sur cet atelier, vous allez avoir des vidéos qui sont faites rien que pour une vision très contemporaine. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais gardons quand même à l'esprit une évidence. Les rayons de développement personnel ont explosé ces dernières décennies, et pourtant on ne se sent pas forcément mieux. Donc les connaissances ne sont pas rejetées. Sinon, j'aurais pas proposé toutes ces vidéos. Voilà. Et puis c'est vrai que l'énéagramme est une figure cosmologique, donc vous pouvez y déposer à peu près n'importe quelle connaissance, donc c'est cool, c'est amusant, mais gardons du recul. L'énéagramme devrait nous aider à revenir dans une position d'observation de manière très terre à terre. Et c'est pas spirituel, hein. Enfin, ça allez si vous voulez, mais pour moi c'est des mots qui veulent rien dire, mais de manière très terre à terre, à partir du moment où vous pouvez percevoir quelque chose, c'est que vous en êtes en dehors. Si vous pouvez percevoir que vous avez vécu des colères, des tristesses, des peurs, des angoisses, c'est pas vous. C'est pas vous parce que c'est parti. Vous, vous demeurez, mais vos émotions négatives partent. Vos croyances partent. Vos pensées partent. Est-ce que je suis quelque chose d'impermanent ou est-ce que je suis quelque chose de permanent? Donc, se retrouver, sortir, j'allais dire, du film, sortir de la souffrance, sortir du costume de la personnalité, eh bien, peut-être qu'aux quatre coins de la planète, c'est une certitude même, eh bien, l'homme, l'être, parce que l'homme est encore un concept, finalement, eh bien, a pris soin de ça, justement, de revenir à la maison, voilà, revenir à 0 centimètre de soi-même. Parce que regardons à quel point nous partons, en fait, la conscience focalise rapidement sur des pensées, sur des objets matériels ou immatériels, des histoires, des projections concernant le passé, un retour ou sur le futur. Voilà, tout ceci, c'est un tourbillon permanent. Derrière le tourbillon, il y a la paix. Et c'est vraiment à la portée de tous. Mais cette première étape, et personne ne veut le faire, c'est qu'il faut tout remettre en question, ne serait-ce qu'un instant. Voilà. Est-ce que je sais vraiment qui je suis et est-ce que je ne suis que le contenu de mon mental? Et en attendant d'avoir effectivement vécu ce basculement, ce n'est que des mots, mais voilà, certains l'appellent comme ça, avant de vivre ce basculement, qui est vraiment à la portée de tous, hein.
On n'a ni besoin de savoir ni lire ni écrire, hein. Et d'ailleurs, c'est ça le problème. On est presque trop intelligent, en fait. Notre intelligence, enfin, nos connaissances nous freinent souvent. C'est simplement personne ne veut aller voir que je suis, nous sommes, ce qui perçoit l'expérience. Et souvent, ça passe par l'expérimentation. Voilà, aussi pourquoi je propose des méditations, des intériorisations, neti-neti, des petits partages autour de la réalisation du soi. Mais tout ça, c'est des mots, hein. C'est des mots, et à un moment donné, il faudra tout remettre en question pour réaliser notre nature. Mais c'est pas réaliser un gâteau au chocolat. C'est déjà là. Nous sommes déjà la conscience. Mais ça ne peut pas être compris par le mental. Et tout est conscience, et ça c'est presque de la physique que de le dire aujourd'hui. Donc se laisser traverser par la vie, et cette paix, cette tranquillité, je vais finir cette vidéo là-dessus, cette paix, cette tranquillité que l'on recherche, cette joie d'être, cette complétude, ne dépend pas de ce qui se passe dans la vie. Voilà, dépend de cette qualité de présence à soi, pour le dire ainsi, hein. Parce que nous courons tous vers un bien-être permanent. Et ce bien-être permanent n'existe pas d'une certaine manière. Oui, il y a une complétude à être vraiment dans le goût, hein, le goût de maintenant, dans la texture de maintenant. Mais si vous voulez, le mental ne sera jamais heureux de ce qui se passe. Parce que le rôle justement du mental, c'est d'aller vers répulsion et attirance. Donc il fera toujours des comparaisons. Donc il dira toujours « Ah, c'était mieux hier, c'était différent ». Et donc il y a simplement à un moment donné cette capacité à dire oui à tout. Et vous allez me dire « Mais c'est pas possible, on ne peut pas dire oui à tout ». Mais dire oui à tout, c'est d'abord un oui profond en soi. Et dire oui à l'intérieur, des fois ça dit non à l'extérieur. Voilà. Donc voilà quelques mots sur moi, et croyez-moi, c'est beaucoup moins exceptionnel que ce que certains pourraient penser. Voilà. C'est vraiment à la portée de tous, mais ce travail d'intériorisation, cette rencontre sensorielle, eh bien naturellement touche le mental, touche l'ego aussi, et d'une certaine mentale, le mental et l'ego veut se protéger de la simplicité. Ce n'est pas son rôle au mental d'apprécier la simplicité, d'apprécier maintenant. Il ne sait rien faire de maintenant. Il ne sait que poser des concepts sur la vie. Je ne suis pas un concept, je suis ce qui perçoit le concept. Et c'est le cas de nous tous. Voilà. Ici s'arrête voilà, cette petite présentation. Donc beaucoup de vidéos sur l'énéagramme. Voilà. Alors là, vous allez pouvoir regarder les 9 costumes, le mental, voilà, sous toutes ses coutures. Donc le but aussi, c'est de créer une petite saturation au bout d'un moment, hein. Rien à voir avec un burn-out, hein. C'est la saturation du mental. Le mental qui dit non, je ne suis pas que ça, c'est pas possible. Au bout d'un moment, le mental voit que je peux tout mettre en lumière, je peux tout déposer sur cette figure qu'est l'énéagramme, mais ouais, créer une interrogation. Voilà, c'est peut-être juste le but de cet atelier, créer une interrogation qui m'amène à cette première étape qu'on peut appeler le soi, l'arrière-plan, l'éveil à je suis. Voilà, c'est-à-dire où se situe ce qui perçoit l'expérience, en dehors de tous les concepts. Parce que finalement, un concept n'est valable que jusqu'à qu'un autre concept balaye l'ancien concept. Où se situe ce qui perçoit l'expérience. C'est-à-dire que, très concrètement, dire en 2023 que la conscience est le produit du cerveau, c'est une plaisanterie. Un cerveau ne peut pas se créer tout seul. Ici s'arrête cette petite vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.